L'utilisation des techniques de Big Data sur les données issues de l'IoT pour améliorer les services des usagers. Le Big Data, non, c'est pas un nouveau pas de danse inventé par un fan de Daft Punk. C'est un terme qui désigne la masse de données qui transite chaque jour sur le web, photos, vidéos, likes sur Facebook, horaires de train, affiches de films, historique de la météo depuis les années 1950. Il faut savoir que cette masse de données augmente d'une manière gigantesque. Le tout est généralement stocké sur le cloud. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de vos données qui sont stockées non pas sur votre ordinateur, mais dans un nuage, auquel on accède via Internet et disponible depuis n'importe où grâce à votre connexion. Ce qui veut dire, peu besoin de stocker la totalité des données sur votre ordinateur, tout est déjà stocké sur des serveurs partagés, généralement entretenus par AWS, Microsoft ou Google. Enfin, revenons-en au Big Data et ses applications. Quand Edouard poste une vidéo de lui déguisé en rappeur US en train de chanter du Céline Dion, ça va générer une nouvelle donnée, le like de François, son meilleur ami, qui, à son tour, va générer un commentaire de Steve et ainsi de suite. Il y a aujourd'hui tellement de données sur Internet qu'il faut créer des algorithmes très complexes pour les traiter et on se rend compte que les traiter, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, un hôtel à Miami qui va pouvoir prévoir son taux de remplissage en fonction du nombre de billets d'avion vendus, ou à un candidat de l'élection présidentielle qui pourra analyser les attentes de ses électeurs à travers leurs tweets ou prévoir le nombre d'entrées d'un film en fonction des likes que génère la bande-annonce. La Big Data, c'est un peu comme un gros cerveau qui se souviendrait de tout ce qui se passe sur Internet. Mais ne rêvez pas, le Big Data ne va pas se souvenir de là où vous avez rangé vos clés. Mais c'est là qu'apparaît l'IoT. L'Internet des objets, ou machine to machine, c'est quand deux objets connectés au Wi-Fi ou au Bluetooth communiquent entre eux. Par exemple, Jessica n'arrive pas à sortir du lit le matin, ce qui la met toujours en retard. L'IoT va lui faciliter la vie. Le réveil et le téléphone connectés entre eux vont se coordonner pour que Jessica arrive à l'heure à l'école. Quand Clément rentre chez lui, son assistant personnel détecte l'arrivée de sa voiture et allume automatiquement la lumière, met le chauffage en marche et lance la chaîne hi-fi avec le dernier album de Colonel Rayel. Ou Antonin qui surveille sa ligne de très près, et bien lorsqu'il fait son footing, sa montre connectée enregistre son rythme cardiaque, son niveau d'hydratation, le nombre de calories qu'il a brûlées et transmet toutes les infos à sa balance intelligente qui elle-même communique avec son frigo pour optimiser son alimentation. Grâce à l'Internet des objets, les machines parlent entre elles pour vous faciliter la vie. Et c'est ainsi que le réseau LoRa, ou Long Range pour longue portée en français, est apparu. C'est un réseau dédié aux objets connectés, comme son nom l'indique. LoRa a la particularité d'émettre à de très longues portées et en plus consomme très peu et donc permet de faire des économies d'énergie. Grâce à ce réseau, Driss, agriculteur, va pouvoir mettre en réseau tout son système de capteurs météo pour automatiser la totalité de ses 50 hectares de maïs. Ou bien Marie, maire d'une Smart City qui va pouvoir optimiser les éclairages de sa ville en fonction du trafic et ainsi réduire les coûts et l'impact sur l'environnement sans toucher au confort de ses concitoyens. Et à terme, LoRa servira aussi chez les particuliers, par exemple chez Guillaume qui aura la possibilité d'ajouter des petites balises à tous ces objets pour pouvoir les localiser n'importe quand. Et ça, c'est vraiment une révolution. Bref, le réseau LoRa, c'est le super réseau des objets connectés et comme on en prévoit 20 milliards d'ici fin 2020, il va vraiment y avoir du travail. Vous avez donc compris quelle était la portée du Big Data et de l'Internet des objets. Concentrons-nous maintenant sur les Smart Cities qui sont le meilleur exemple pour aborder la portée du Big Data grâce aux IoT pour nous faciliter la vie au quotidien. Une Smart City, ou ville intelligente, c'est une ville qui collecte et utilise les données générées par ses habitants ou ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie et optimiser les ressources. On retrouve dans les Smart Cities des réseaux de communication toujours plus optimisés, des centres de santé toujours plus connectés pour améliorer la santé des habitants, des infrastructures ou de la domotique toujours plus à votre service, des voitures autonomes et connectées. Et c'est un réel avantage pour le secteur du retail qui va pouvoir créer des parcours d'achat ultra personnalisés. Dans une ville dite smart, il y a par exemple Flore et Pierre, parents de 2 enfants. Eh bien, chez eux, il y a un compteur connecté qui les alerte et les conseille en temps réel sur leur consommation d'énergie et grâce à des capteurs. La maison peut automatiquement réguler la température ou les lumières en fonction du temps qu'il fait dehors. Il y a aussi leur frigo qui leur rappelle la liste de courses à faire à l'échelle de la ville,
Les maisons sont connectées à un réseau électrique intelligent qui optimise la production ou la distribution d'électricité en fonction des besoins de chacun. Dans les hôpitaux, les machines dans la chambre de Paul, qui est en train de se remettre de son opération de l'appendicite, ajustent les soins et prévient les médecins lorsqu'il est réveillé. La ville intelligente, c'est aussi Victor, responsable des réseaux d'assainissement, qui est prévenu en temps réel lorsqu'un incident se produit sur une canalisation, grâce aux capteurs présents dans tout le réseau qui communique avec son application de gestion. Victoria, qui a une société de distributeurs de boissons, quand une de ces machines est à court d'eau pétillante, cela envoie directement une alerte au centre de logistique grâce aux capteurs et la connexion entre les différents objets. Sur la route, il y a Jordan avec sa superbe montre connectée qui peut déverrouiller sa nouvelle voiture électrique qui elle-même est connectée aux feux de signalisation et aux autres véhicules pour une conduite toujours plus autonome. Et encore Louise, jeune conductrice qui va pouvoir se garer en 2 minutes grâce à une application qui lui indique les places de parking disponibles les plus proches, ce qui va avoir un impact direct sur l'engorgement du trafic. La ville intelligente améliore donc la vie des usagers tout en réduisant l'empreinte écologique. La big data et l'IoT permettent donc un gain de temps sur les tâches du quotidien, une baisse des coûts en énergie ou en surveillance, une hausse de la productivité grâce à la sauvegarde des données passées et une meilleure expérience client.